Salut les amis, Games Forever pour vous servir comme d'habitude. Une vidéo d'avis comme d'habitude après 50 heures de jeu. Pour résumer un peu mon expérience avec Crimson Desert. Le jeu est très bon, pas se mentir. C'est pas la révolution du jeu vidéo comme il a été montré et vendu. On reste sur quelque chose de très bon, je pense que c'est le jeu qui peut rivaliser avec un Red Dead Redemption 2 sur son monde ouvert, sur les décors, sur les détails, les animations. Les animations du jeu sont sublimes, c'est très beau, c'est magnifique. On cliffe une série d'épée ainsi de suite. C'est magnifiquement bien exécuté. Mise en scène du jeu, elle est dans le panier du haut, vraiment du haut de la bonne exécution. Excusez-moi. Je disais que l'animation du jeu, la mise en scène, tout ce qui est combat, ainsi de suite, c'est vraiment bien exécuté. J'adore cette mise en scène. Et je pense que j'ai pu entrevoir pourquoi il y a des avis très mitigés et un métacritique assez bas pour un jeu du genre. Ce que en vérité, ce qu'on nous a dit sur narration, que c'était un MMO, c'est pas vrai. C'est un jeu qui est correct sur sa façon de narrer une histoire, c'est correct, c'est pas exceptionnel. Ça reste dans les standards actuels, je dirais que c'est un Animus à la Assassin's Creed. On a des quêtes qui vont popper, et on va suivre le déroulé des quêtes. Le problème du jeu, c'est que si on fait que suivre le déroulé des quêtes pour terminer son test à une deadline, le problème c'est qu'on va passer 90% de ce que le jeu veut nous offrir. C'est-à-dire que si on fait que suivre la quête principale d'un point A à un point B, on va faire que courir. Et c'est là que la lassitude peut se montrer assez rapidement parce que pratiquement il y a pas de liberté dans l'exécution de ces quêtes. On va juste suivre les, les points. Ça c'est emmerdant parce que Cliff s'obstine à monter sur les chevaux et que tout ce qui est montable, même s'il est à 4 mètres. Je disais que si on faisait que suivre la quête principale et qu'on va ir d'un point A à un point B, on va vite se lasser parce que le jeu ne nous laisse aucune liberté. Il nous étouffe, on fait que courir. Là, je suis sur une zone mi. Là aussi, il y a des zones vraiment qui sont, comme je disais, du hack and slash. Là, par exemple, nous sommes pas bienvenus. Je suis en train de suivre le courbeau. Les quêtes sont intéressantes. Juste le début du jeu où on comprenait rien du tout. Parce qu'on donnait des hormones, on sauvait un chat. Le problème c'est que c'est ce début de jeu. Quand on revient sur le château avec le casque démoniste, on va voir un personnage très important qui s'appelle Alustin. Je crois que c'est Alustin. Il y a un casque qui s'appelle Visionné et qui nous permet de revoir des souvenirs. Et quand on passe au château, début du jeu, là où on entre pour passer aux abysses, il y a un petit souvenir où on voit Alustin en train de dire je sais que ces bonnes actions vont l'amener ici. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait au début du jeu, sauver le chat,
donner l'aumône aux mendiants, sauver la fille qui était prisonnière. Tout ça, c'était prévu. Parce que Alustin, c'est un... Je sais pas ce qu'il c'est. Il est dans les abysses, je sais pas exactement. C'est un gardien des abysses, je crois. Et il savait que Cliff allait venir dans ce monde et essayer de faire de bonnes actions. Et c'est pour ça qu'il est passé dans le monde des abysses. Ça, c'est quand on débute le jeu, on comprend rien du tout. C'est pour ça que moi j'avais l'impression que c'était un MMO. Parce que c'est des trucs qui popaient, message, donne le monde, sauve le chat, descend dans le puits. Ça, c'était des trucs qui n'avaient aucun lien. Mais en vérité, si on s'obstine pas à détruire le jeu, il y a quand même un lien. Juste que c'est. J'aurais aimé qu'il y ait une meilleure narration parce que côté monde ouvert, il est bien, le monde, comment il est, l'architecture du monde, ainsi de suite, c'est très bien, mais les quêtes, c'est vraiment des quêtes à la Assassin's Creed, c'est-à-dire qu'on va suivre les points et on va suivre une histoire prédéterminée. Il n'y a aucune liberté dans notre manière de finir les quêtes, ainsi de suite. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez arrêter la vidéo. Et pour les autres qui sont déjà arrivés à ce point, qui s'en foutent de l'histoire, je suis en train de suivre. Je crois que je vais ici. Didn't expect him to go this far. Crows. Kill him! Die already! Finish it! I'll have your head, Greymane! You don't know your place. Came all this way to meet your death, did you? Your carcass isn't worth claiming! I'll leave it for my crows! Leave me behind you with your weakness! Is that all the fight you have in you? You think this pathetic display? Should I be feeling overpowered yet? Don't get cocky, Greymane. Come and find me. Your doom awaits.
Alors, vous voyez, la mise en scène, j'adore cette mise en scène, elle est exceptionnelle. On n'a pas toujours ça dans les jeux vidéo. Ça devrait être un standard, ce genre de mise en scène. C'est très, c'est très prenant comme mise en scène, j'adore ça. Moi, c'est ma carotte. J'attends la prochaine cinématique pour voir une mise en scène assez soignée. Et le jeu dans sa quête principale, ça, c'est ça. C'est en cours d'un point A à un point B, mais c'est toujours intéressant parce que on trouve des informations, on trouve des intrigues, des mises en scène exceptionnelles, des OST qui sont aussi soignés. Les OST de ce jeu sont splendides. Le thème principal, il est génial. Là, on me demande de joindre la folie. Le gameplay de combat, il est simple. C'est-à-dire que, comme je disais, pour moi, c'est un hack and slash. Je ne vais pas changer. Mais en débloquant des combos, en débloquant des coups spéciaux, le jeu devient de plus en plus intéressant et le combat, vous avez vu comment les combats sont jouissifs. Pour dire aux autres développeurs ce qu'on aime dans le jeu vidéo, c'est-à-dire ça, on vient dans cette flèche, on nous demande de monter. Première énigme, on a alimenté l'ascenseur et ici on est en train de regarder ça et on ne sait pas ce que moi ça fait 2 heures que je suis ici. Je pense que la solution c'est sortir par là. Ah là je connais. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire parce que j'ai l'impression que j'ai cassé l'énigme, mais il n'y a pas de backseat, il n'y a pas de si je fais ça, si je fais ça. Le personnage ne nous dit rien du tout. Il ne va pas nous dire il y a un levier là-bas, je vais activer là-bas, je vais faire ça, je vais sauter, je vais mettre mon slip, je vais... On n'aime pas les énigmes avec des backseats. Le mieux c'est de ne pas mettre d'énigmes du tout. Ou alors faire des énigmes comme celle-là. Laisser le joueur se débrouiller. Merde. Voilà, c'était ça la vidéo, pour montrer pourquoi il y a des gens qui aiment ce genre de jeu et des gens qui n'aiment pas du tout. Parce que, faut réfléchir. Voilà. Merci à vous, dans une autre vidéo, abonnez-vous, mettez le pouce, mettez ce que vous voulez. Ciao ciao. Re-salut les amis, il n'y a pas de ciao ciao et rien du tout. Je suis monté sur la flèche mais c'était pas la solution de l'énigme. Mais c'était bien le fait d'être perdu. J'adore être perdu. Bon, pour ceux qui veulent la solution de cette énigme,
J'ai cherché pendant 3 heures et voilà ce qu'il fallait faire. Si on éclaire avec la lampe, on va voir qu'il y a un mécanisme. Et ce qu'on doit faire, c'est ça. Maintenir L2 et maintenir le joystick droit vers le bas. Puis vers la gauche. Et voilà. 3 heures de recherche. Et c'est ça les énigmes. Si on nous donne la solution, ce n'est plus une énigme. C'est des foutages de gueule. Oh, on est en train de monter aux abysses. Ah, mais c'est génial. Regardez-moi ce plan. On voit le Crimson Desert. Les panoramas de ce jeu sont exceptionnels. Franchement. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je suis en train de chercher le corbeau. Alors si vous voulez, arrêtez la vidéo maintenant. Sinon, on terminera. La quête. Sans un temps de chargement, rien du tout. Franchement, vers l'abysse, ils ont fait fort. Et on va finir cette vidéo sur ce magnifique décor pour ne pas vous spoiler. Et je vous dis à dans une autre vidéo. Ciao ciao.